Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, samedi 4 mars dernier, 11 sites, 11 rues ont changé de nom dans la commune de la Trinité en Martinique. Pour en parler, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur le maire. Bonsoir Frédéric Buval. Bonsoir. Comment Et allez-vous? bonsoir aussi aux Isata de la Oui, les Martinique Itata, et c'est comme ça singulièrement qu'on de la dit. Trinité. Ils sont impatients de connaître votre démarche parce que c'est très intéressant, c'est original de changer des noms de rues et de places qui sont connues de votre population. Oui, alors connus et non connus, puisque bon, nous savons très bien que dans les communes et singulièrement la Trinité, il y a des plaques nominales où la population ne sait pas qui est là. Ça date de Mathusalem et on ne sait même pas si ces personnes ont œuvré vraiment pour la Trinité ou la Martinique ou même pour un peu un pays. Donc il fallait qu'on se penche dessus. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette démarche? C'est suite à ce constat ou il y a eu un événement particulier? Non, suite à ce constat, parce que je prends un exemple, un simple exemple, la rue Kearney, par exemple, eh bien, on a fait des recherches, on ne sait pas qui est ce monsieur, si c'est une dame, on ne sait pas du tout. Pourtant, il y a une rue Kearney à la Trinité. Donc, ça a mobilisé des énergies et ça peut porter une réflexion pour voir comment porter une réflexion sur la redénomination des rues. Alors, il s'agit de 11 sites. Comment vous les avez identifiés par rapport aux noms qui pouvaient être méconnus? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui étaient connus, mais vous vous êtes dit, pour une histoire de volonté d'afficher l'histoire de la Trinité, vous avez changé? Oui, alors je voudrais dire quand même, ce n'est pas le fruit du hasard. Mhm. Donc, pour identifier ce qu'il fallait faire, on a proposé au conseil municipal de créer une commission mémorielle et toponymique, ce qui a été fait en juin 2020. Mhm. Et cette commission comporte combien de membres? Alors, cette commission comporte 10 membres. Donc, d'abord, nous avons une présidente de cette commission qui est docteur en histoire contemporaine, sociale et politique. Et nous avons aussi des historiens qui sont professeurs retraités chargés d'histoire dans les collèges. Et nous avons aussi des personnes de la société civile, mais aussi des élus. Donc, tout ce petit beau monde s'est réuni pour la première fois après avoir été désigné et retenu par le conseil municipal en juin 2020. La première commission s'est tenue en juillet 2020. Il y a dû avoir beaucoup de débats pour choisir les nouveaux noms. Comment ça s'est passé? Alors, c'était compliqué parce que, bon, on ouvrait un champ. On ouvrait un champ et la commission a proposé d'abord de se réunir pour poser le cadre. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça, dire on change un nom comme celui-là on le change. Pour quelle raison? Il fallait quand même poser le cadre. Le cadre a été posé et la commission a parcouru le bourg de la Trinité, parce que d'abord, j'avais proposé que l'on se tienne au bourg de la Trinité, et après, on verra après. Mais pour l'instant, le bourg a été investigué, la commission s'est rendue dans les rues, est allée chez les habitants, a questionné les habitants, et suite à toutes ces réunions qui se sont tenues avec les habitants, en fin décembre 2022, la commission a proposé au conseil municipal des noms. Donc c'est une démarche très citoyenne, démocratique, avec peut-être des fois des désaccords. Ah, bien sûr, on ne va pas comme cela dire à une population, désormais, on pense changer le nom de votre rue. Vous pensez bien qu'il y a eu des « oh là là, nous sommes tellement habitués, voilà, il ne faut pas faire ça ». Donc, mais cette commission, comme elle est allée dans la population, avec les habitants des administrés de toutes les rues, ils ont pu discuter et montrer le bien fondé de la réflexion qui est en cours. Alors derrière, quelle était votre motivation au niveau de transmission? Parce qu'il y a certes pouvoir rétablir des noms et puis que les gens s'approprient l'espace public, mais il y a aussi la transmission de l'histoire aux plus jeunes. Tout à fait. Alors, je dois dire aussi que pour être transparent tout à fait au niveau des citoyens de la Trinité, nous avons organisé une réunion publique pour présenter les travaux de la commission. Ceci dit, nous considérons, nous les élus de la Trinité, que si on veut avancer paisiblement dans le futur et permettre à nos jeunes de s'approprier leur histoire, de s'approprier l'histoire de la Caraïbe qui leur est proche, mais aussi l'histoire du monde, parce que nous sommes des citoyens du monde, il fallait que nous puissions leur dire voilà comment nous voyons les choses. Parce qu'il ne s'agit pas pour le maire et ses élus de refaire l'histoire, ça, pas du tout. Seulement, nous posons le principe que pour que nous soyons bien dans notre peau, pour que nous soyons bien citoyens de la Martinique,
de la Trinité et du monde, il faut qu'on connaisse d'abord notre propre histoire. Vous avez dû avoir une démarche explicative auprès de la population. Tout à fait, et c'est comme ça que nous avons avancé jusqu'au jour le samedi 4 mars. Le fameux samedi 4 mars, où là, il y a eu un itinéraire de fait pour pouvoir révéler les plaques avec la famille des personnes qui avaient été identifiées pour les nouveau-nés, notamment, c'est bien ça? Bien ça. Alors, il faut dire aussi que nous avons bien sûr interpellé les familles pour leur dire, voilà, nous pensons honorer un membre de votre famille ou bien quelqu'un d'autre. Nous pensons débaptiser une place pour la renommer de telle façon. Et nous avons eu l'assentiment des familles. Alors là, il n'y avait pas de souci. Donc, une fois que nous avons eu ça, nous avons proposé de faire un dévoilement de plaques, mais en une matinée, parce qu'il y a 10, on ne pouvait pas se permettre de faire une après l'autre, et puis sinon, on serait encore là pour l'année prochaine. Donc, on a fait en sorte de pouvoir faire une action itinérante au travers des rues, et au fur et à mesure, les familles étaient sur place, et on dévoilait les plaques avec les familles. Et les personnes qui accompagnaient apprenaient des choses. Tout à fait, parce que l'explication avant le dévoilement de la plaque était donnée par la présidente de la commission, ou par quelqu'un d'autre, par M. Raveau, par exemple, qui était anciennement professeur au collège et qui est féru d'histoire et qui a écrit beaucoup de livres sur la Trinité. Donc, ces explications ont été données. Nous avons même invité d'autres personnalités du monde audiovisuel à dévoiler des plaques avec nous. Donc, pour ne pas la nommer, c'est M. Marajo, avec Mme Mélodie Moutamal. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, nous avons ouvert ce dévoilement des plaques à tout un chacun. Donc, ce n'était pas seulement la municipalité, mais aussi des partenaires, les familles et les citoyens. Alors, on pourrait donner des exemples, notamment de rues qui ont changé, avec un terrain de basket face au podium du bourg, qui devient l'espace Christian Fleury, dit Johnny, sportif passionné de basketball. Ah oui, mais c'est la référence du basketball à la Martinique, mais aussi à la Trinité. Je dirais, si je veux être chauvin, qu'il est aussi un référent dans la Caraïbe, parce que depuis tout jeune, il s'est intéressé au basket. Il a accompagné les jeunes de basket. Il a été sélectionné plusieurs fois, multifois, dans la sélection de la Martinique. Il est allé défendre les couleurs de la Martinique à Porto Rico. Il a même rencontré Michael Jordan à Paris. C'est pour vous dire que vraiment, c'est un féru de basket. Et toute sa famille pratique le basket. Ses 3 fils sont des basketteurs émérites à la Gauloise, ou ont été émérites à la Gauloise. Et jusqu'à son âge avancé, il s'occupe encore de jeunes. Tous les mercredis, vous allez à la Trinité, vous allez le voir sur les 2 terrains de basket pour donner l'apprentissage du basket aux jeunes et donner ses bons conseils. Donc, il était évident pour nous, à la municipalité, d'honorer une telle personnalité du sport martiniquais et du sport trinitaire. Ça a dû provoquer de l'émotion. Ah, beaucoup d'émotions, à commencer par moi-même. Et toutes les familles étaient vraiment émerveillées, étaient honorées et nous ont vraiment remerciés parce qu'on mettait en valeur des hommes et des femmes qui ont travaillé pour la Trinité, qui ont sué pour la Trinité et qui nous ont permis, nous élus, le jour d'aujourd'hui, de pouvoir faire en sorte de continuer le travail qu'ils ont fait. Donc c'est une façon, c'est une transmission par rapport à ce que nous avons fait, mais nous voulons aussi dire que nous le faisons surtout pour la jeune génération, parce que cette jeune génération, nous pensons déjà éditer une brochure avec toutes les dénominations des rues de la Trinité, pour les remettre à la bibliothèque de l'école, la bibliothèque municipale, de façon à ce que ça ne reste pas dans l'oubli. Le samedi 4 mars, ce ne sera pas un jour comme celui-là où on va simplement mettre en place des plaques. Non, nous voulons que ce travail de mémoire se perpétue. Et je relève un des termes que vous avez utilisé, qui est la mixité. Dans la commission, il y avait des hommes ainsi que des femmes. Cette semaine, c'est la semaine du 8 mars. Donc la journée du droit international des femmes, vous vouliez aussi mettre en lumière des personnalités féminines qui ont compté pour la commune. Tout à fait, parce qu'on se rend compte finalement, ici ou ailleurs, que la femme n'a pas sa place dans l'espace public. On n'a jamais donné à la femme sa place véritable dans l'espace public. Donc, une des missions de la commission, qui a été acceptée par tout le monde, c'était que nous puissions faire une dénomination à parité. C'est ainsi que nous avons 2 femmes sur l'ensemble des rues dénommée, la médiathèque municipale Yves-Léo, et puis la rue Gini-Robertin. Tout ça, ce sont des trinitéennes qui ont œuvré, soit pour Mme Léo en littérature, elle a produit beaucoup de livres, elle a accompagné des jeunes, parce qu'elle a travaillé un temps en Hexagone, elle a accompagné des jeunes martiniquais, et puis Gini-Robertin, c'est une femme merveilleuse de la Trinité, qui était couturière, mais aussi qui a accompagné pendant des années, jusqu'à son dernier souffle,
les costumes de carnaval, la bombe était habillée par elle, parce qu'elle est décédée. Mais en fait, c'était vraiment, c'est merveilleux. Donc le choix de cette commission et bien sûr de la population a permis de redécouvrir l'histoire, de faire le lien entre un passé et puis le futur, parce que vous avez à cœur dans votre commune d'avoir un agenda dynamique au niveau culturel. Oui, alors ça fait partie de l'orientation que nous avons optée pour la Trinité. Et nous pensons déjà continuer les dénominations. Nous sommes arrêtés au bout. Maintenant, la commission va repartir dans les quartiers, puisqu'elle a déjà fait un pré-travail dans les quartiers. Et puis, il y a le goubou de Tartane, sur lequel nous allons travailler aussi, de façon que toute la Trinité soit vraiment en adéquation avec la philosophie municipale de la transmission du savoir, la transmission d'un héritage, mais aussi la projection vers l'avenir. Oui, et puis qui dit aussi manifestation au niveau de votre commune, c'est aussi faire rayonner la culture martiniquaise. Oui, parce qu'en fait, sur chaque panneau, nous allons mettre des QR codes où on va retracer la vie et le pourquoi du comment cette personne a été dénommée telle rue. Donc, un touriste de passage pourra cliquer sur le QR code et avoir l'histoire devant lui. Donc, et les écoliers, pareil. Donc, et nous pensons faire ce qu'on appelle des journées itinérantes des écoliers à travers les rues, pour aller faire des QR codes, pour leur apprendre à comment s'en servir, mais aussi pour s'imprégner de l'histoire. Mais ça donne de l'attractivité à votre commune, ça c'est certain. Et puis ça la met au goût du jour. On sait que maintenant la jeunesse, et puis même les générations se sont adaptées à l'utilisation du téléphone portable et des QR codes. Donc vous êtes vraiment dans l'air du temps. Oui, c'est ce que nous avons compris. On ne peut pas leur demander d'aller à la bibliothèque et puis d'aller chercher le livre sur Vivaléo. Ils seront beaucoup plus aptes à aller cliquer sur le QR code et ça leur permettra aux enseignants de pouvoir travailler de meilleure façon. Alors, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez appris de cette démarche? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. D'abord, par exemple, je prends l'avenue des Garifuna. La avenue des Garifuna, je n'avais jamais entendu parler, et pourtant je suis très intéressé par la lecture de tout ce qui concerne l'esclavage et tout. Et puis, au détour d'une lecture sur une revue martiniquaise, pour ne pas la nommer, c'est Historial, j'ai lu un article qui est coécrit par Mme Mélodie Moutamal, universitaire, et puis M. Eddy Marajo. Et les Garifuna, c'est quoi? En fait, ce sont des bateaux négriers qui ont échoué sur les côtes de Saint-Vincent. Et les esclaves ont profité pour se tailler. Hein. Ils ont dit, bon, chiche, on ne va pas arriver là où on devait arriver. Donc, ils se sont éparpillés sur l'île de Saint-Vincent. Et là, ils ont rencontré les Amérindiens. Donc, la cohabitation a été bien. Mais par contre, sur l'île de Saint-Vincent, il n'y avait pas d'esclavage, puisqu'il n'y avait pas de la culture de la canne, il n'y avait pas cela. Et c'était deux îles comme cela à l'époque, c'était Saint-Vincent et la Dominique. C'est deux îles qui n'ont pas été vraiment impactées par l'esclavage. Et puis ce peuple-là a combattu, les Anglais ont combattu les Français, et finalement dans l'espace caribéen, ils ont été pourchassés parce que c'était des rebelles, ils n'ont jamais accepté d'être esclaves, et puis on les a exilés un peu partout sur les îles de l'Amérique du Sud. Ils sont 400 000, c'est un peuple de 400 000 personnes, et donc c'est pour cette raison que vraiment, pour honorer ce peuple-là qui s'est rebellé contre l'esclavage, qui n'a jamais été esclave, eh bien, nous avons décidé de dénommer une rue l'avenue des Garifuna. Donc un voyage dans le temps, plein de symboles. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Buval, maire de la Trinité. Merci d'être venu parmi nous. Et puis, on est impatient de voir les futurs noms qui seront choisis. Ça sera très bientôt. Très vite. Je vous remercie de m'avoir reçu au nom de la population de la Trinité. De rien. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Et je suis impatiente de vous revoir pour un prochain numéro de Écoutez ça. Restez avec nous.